le 25 janvier, on était par équipe de profs, puis là, on s'est assis, puis on a dit, bon, c'est quoi les valeurs qui devraient être intégrées au projet éducatif? Et en comité réussite, après, on a sorti les 5 qui ressortaient le plus au travers des équipes. Donc là-dedans, il y avait par exemple la collaboration, il y avait l'engagement, la cohérence, il y en avait 2 autres, le respect et la passion. Donc ça, c'était les 5 valeurs qui étaient ressorties comme étant les valeurs les plus importantes pour le membre du personnel. Comment on peut appliquer ces valeurs-là pour pas que ce soit des valeurs, des beaux mots qui sont écrits sur un projet éducatif qui reste dans le tiroir, puis on va le refaire dans 5 ans, puis on s'est pas aperçu que... Parce que dans plein d'écoles du Québec, si on interroge des profs, puis on demande c'est quoi les 5 valeurs qui sont au cœur du projet éducatif de votre école, là, il y a silence radio, là, ça c'est sûr. Parce que, justement, c'est pas concret. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'était de démontrer aux gens que les valeurs qu'ils ont dites à la dernière rencontre pouvaient se manifester en gestes concrets, donc observables ici à l'école. Donc, c'est ça l'intention de l'avant-midi. Entre domaines, on se parle plus ou moins parce qu'on fait tellement pas les mêmes choses. Mais tu sais, c'est comme... On se parle d'élèves, mais on se parle pas de... Exactement. Puis là, on est comme 3 à faire des projets pub. Fait que là, les élèves sont comme, mon Dieu, encore, madame? Tu sais, c'est sûr que je pense que la communication, c'est vraiment, vraiment important sur les projets parce que oui, c'est super intéressant. Puis tu sais, ça amène aussi, à se coordonner, ça amène à discuter peut-être de comment mieux faire nos projets, des idées, des fois, juste des présentations orales. Moi, en anglais, tu sais, j'ai eu plein de belles idées pour justement comment faire autre chose que juste en avant avec leurs feuilles, tu sais, très, très classiques. Ça aide énormément de justement avoir les idées des autres matières parce que ça amène du neuf, ça amène d'autres idées originales. Par rapport surtout à l'innovation, puis aux nouvelles affaires, puis aux gens qui... il faudrait être... je ne sais pas si c'est plus ouverture ou respect, là, c'est peut-être un peu mélangé, mais si quelqu'un fait des choses, des fois, il y en a qui vont dire que c'est de la perte de temps peut-être, ou je ne sais pas si ça se dit pas beaucoup, ça serait de ne faire pas... attention de ne pas... Ne pas respecter, peut-être les innovations, les besoins d'innovation. Ça, c'est inutile, faire ça. Couper les ailes des gens qui sont inspirés, puis qui veulent essayer des trucs, puis là, tout de suite, essayer de démolir... Souligner les enseignants qui ont des bonnes pratiques ou qui vivent la passion encore après quelques années de carrière. Je trouve qu'on le fait déjà un peu à la commission scolaire, mais dans notre milieu, on prend encore plus, je sais pas, dire « Hey, bravo, t'es vraiment officiellement ou non officiellement. » Mais je sais pas, comme... Souligner les gens passionnés. Forcément positif. Oui. Si on dit on met une période à l'horaire, le personnel y participe. Oui, ça. Qu'il y a une volonté, de changement aussi. Oui, une participation... très, très majoritaire, là, presque. Presque unanime. Presque à 100% de participation. Comme on parlait de on s'engage à participer. Là. Nos 3-4 qui ne voudront jamais, mais c'est sûr que, je veux dire, si c'est juste 50 qui embarquent dans le projet, ça ne fonctionnera pas. Tant qu'à ça, on est mieux de s'asseoir et de revoir les Parce que si on libère du temps, on libère du temps pour tout le monde. C'est ça. Mais rendu là, si quelqu'un a du temps libéré, jour 8 P3, il doit être là. Mon intention, c'est de mettre par écrit au propre ce qu'on aura convenu, ce qui aura été dit dans chacun des ateliers. On va le brasser dans le comité réussite, puis après ça, le diffuser. Puis par la suite, là, c'est ça. Moi, je me disais, est-ce qu'on pourrait appeler ça une espèce d'engagement collectif ou je sais pas quoi, là, Puis je me disais, il y a probablement des phrases clés là-dedans. Je dirais même qu'il pourrait être, sur le mur, là, écrites en noir. Il y a des phrases clés là-dedans pour rendre notre projet éducatif le plus vivant possible, puis que nos valeurs ne restent pas en surface philosophique et ésotérique un peu. Là. Donc, que nos valeurs soient vraiment une clé dans notre projet éducatif. On a sorti plein de trucs, plein d'idées. Il reste à voir dans le futur comment on va placer ça. Ça va être quoi le format de ces espèces d'actions-là? C'est encore à déterminer là, si on va faire, je sais pas moi, des affiches, cahiers. Mais en tout cas, on a une série d'actions concrètes là, qui vont ressortir éventuellement de ça, puis qui devraient guider après ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre ces choses-là en place,
Puis là, ben, on pense que si on met ça en place, on va améliorer les choses. Puis ultimement, on va avoir un meilleur apprentissage et un meilleur taux de réussite là, dans notre école.